Il y a une phrase que j'entends très souvent, et je suis sûre que vous la dites, parce qu'on finit par tous la dire à un moment donné ou à un autre, peu importe le domaine et peu importe les circonstances. Vous savez, cette petite phrase où on dit ça va, j'ai de la marge, j'ai du temps, je ne suis pas pressé. Alors, comment vous dire ça? D'abord, accessoirement, comment vous pouvez vous permettre de penser et de dire, et d'agir d'ailleurs en conséquence, avec cette approche de vous avez de la marge, vous avez du temps, vous n'êtes pas pressé. On ne sait pas combien de temps il nous reste. Donc, comment vous êtes capable d'évaluer que vous avez de la marge, que vous avez du temps? Donc là, il y a déjà une approche du temps qui n'est pas très bonne. Alors, la gestion du temps est une compétence qui s'apprend. Vous avez un lien dans la description. Il y a un programme. J'ai fait un programme, Time Control. Vous allez apprendre à gérer votre agenda, votre temps, vos tâches, etc. Mais comme un pro, vous serez au top. Vous allez gagner en efficacité et en productivité. Je vous donne mes astuces perso. Donc, cette approche du temps, comprenez qu'elle est déjà fausse. Vous implantez dans votre cerveau déjà une approche du temps, de sa valeur, de son mode de fonctionnement, de sa structure, de manière complètement erronée. Ces petites phrases-là sont un petit peu des excuses. Souvent pour ne pas faire ce qu'on doit faire. Il y a le côté un petit peu procrastination, hein. Je vois que vous avez déjà des choses qui vous traversent la tête. C'est aussi quelquefois une approche où on a envie de profiter de certaines choses, d'une action, d'une tâche, pourquoi pas, hein, il y a des choses qui font triper, mais on veut en profiter, on se dit, bon, j'ai le temps, je vais positionner ça à un moment donné où dans mon agenda, je vais être suffisamment à l'aise en termes de temps, pour pouvoir le faire tranquillement, calmement, et me faire kiffer, profiter pleinement de ce que j'ai à faire, plutôt que de le faire en urgence entre deux tâches. Ok. Si tant et si bien que ce que vous devez faire est caler dans votre agenda quand même au préalable et pas positionner quand vous en avez envie ou quand vous estimez que là, ce serait pas mal. Cela, une fois de plus, on est dans la notion de plaisir, oui, mais on n'est pas dans la gestion du temps, clairement. On a aussi cette excuse avec cette approche de ok, c'est quelque chose que j'ai à faire. Alors il y a peut-être une deadline, il y a peut-être la recherche d'infos nécessaires pour pouvoir effectuer la tâche, il y a peut-être la nécessité d'attendre, je sais pas moi, un devis, un document, ou d'appeler une administration par exemple. Ça prend un temps fou. Donc voilà, il y a peut-être cette approche où vous n'avez pas toutes les données en main et que vous dites, oh ça va, j'ai le temps que je reçoive tel ou tel document, on verra par la suite, etc. Donc il n'y a pas de la procrastination à proprement parler, mais il y a du report. Et une fois de plus, c'est une erreur, parce que clairement, on ne sait pas où on sera demain, on ne sait pas où on sera la semaine prochaine, dans un mois, et tout ça fait que si vous traitez votre temps de manière aléatoire, je dirais bien que, alors avec un peu d'humour, mais pas tant que ça, l'univers, à un moment donné, il vous donnera un retour de bâton, c'est-à-dire qu'à un moment donné, à maltraiter en deux mots, mais en un seul aussi, c'est pas mal, à maltraiter le temps finira, entre guillemets, par vous manquer, même si on a tous la même durée chaque jour, mais vous allez vous rendre compte que très vite, ça va être du grand n'importe quoi. Une bonne gestion du temps, c'est avant tout une bonne gestion d'une des ressources hyper importantes de votre entreprise. Et tant que vous ne serez pas positionné sur votre gestion du temps, je peux vous garantir que vous ferez des choses inutiles, vous effectuerez des tâches, des actions qui sont mal pensées, pas optimisées, pas améliorées, pas efficaces, pas productives, etc. Et qu'à un moment donné, le résultat de tout ça, c'est de se dire, j'ai pas le temps, où j'ai jamais le temps de rien, hein, c'est un petit peu dans la même veine, mais ça veut dire aussi je n'ai pas de résultat dans mon entreprise, mais c'est normal. C'est normal, si la ressource temps qui est en plus hyper structurée, hyper limitée, elle est mal gérée, forcément si une tâche vous la faites en, je sais pas moi, 3 heures, et que en prenant conscience de la valeur du temps, au final cette tâche vous l'améliorez différemment, elle vous prend plus qu'une heure, ça fait quand même une sacrée différence tout au long de l'année. Donc forcément, ça impacte aussi votre approche de l'argent avec une gestion différente de l'argent, de vos marges, de votre CA, des coûts de rentabilité. Enfin, je ne vais pas rentrer dans la compta, mais voilà. Et cette déception, elle est clairement là quand on voit que le chiffre d'affaires n'est pas l'idéal, puisque après calcul, la marge, finalement, elle n'est pas ouf. Et le temps, ça fait partie des éléments qui sont monnayables,
Quand vous prenez un salarié, vous le payez à l'heure, donc son temps et sa compétence, certes, mais son temps surtout, puisqu'on définit un tarif horaire. Donc, on est bien sur une valeur quand même sur le temps. Donc là, il y a vraiment une approche qu'il faut vraiment réfléchir et reprendre en main. Vous n'avez pas le temps, vous ne verrez pas plus tard, vous n'êtes pas large en termes de planning, donc il faut absolument reprendre en main votre temps, votre gestion du temps et votre agenda. Donc vous avez un lien de Time Control de mon programme dans la description et on se retrouve de l'autre côté.